JO 2018, ce qui ne fallait pas manquer la nuit dernière. L'Américaine Jamie Anderson prolonge son règne. L'Américaine Jamie Anderson a conservé son titre en slopestyle féminin, une discipline du snowboard, lundi, aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Au Phoenix Snow Park, Anderson, 27 ans, s'est imposée avec 83,00 points devant la Canadienne Laurie Blouin, 76,33, et la Finlandaise Inari Kajarvi, 75,38. Après l'annulation des qualifications dimanche, toutes les 26 engagées pouvaient participer à la finale, disputée en 2 runs et non en 3, comme programmé initialement. La finale s'est déroulée dans des conditions très difficiles, avec de fortes rafales de vent. L'épreuve a été marquée par une cascade de chutes, de nombreuses concurrentes renonçant même parfois à s'élancer sur les tremplins de la fin de parcours. Lors de la première manche de la finale, les 8 premières concurrentes ont ainsi chuté, et il a fallu attendre le passage de la 9e pour voir un rein sans faute. Anderson a pris la tête dès le premier rang. Elle avait déjà été sacrée à Sochi. Ruka Jarvi avait alors pris la 2e place. C'est le 2e or remporté par les États-Unis à Pyeongchang après celui de Raymond Gerard, vainqueur du slopestyle messieurs. Premier or pour le Canada, dominateur du patinage artistique par équipe. Le Canada a décroché sa première médaille d'or des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 7 jugeant le patinage artistique par équipe, lundi, au Palais des Glaces de Gangneung. Le Canada l'a emporté devant les athlètes olympiques de Russie et les États-Unis. Au cours des différentes épreuves, le Canada a aligné Patrick Chan, Gabriel Dallemand, Kaetla Osmond, Megan Duhamel, Eric Radford et Tessa Virtue, Scott Moir. 10 équipes étaient engagées au départ. Elles ont été réduites de moitié à l'issue des programmes courts, individuels messieurs et dames, couple et danse sur glace. Les 5 finalistes ont disputé alors les programmes libres. Le Canada a dominé la compétition mais, après le succès de Tessa Virtue, Scott Moir en danse libre, s'est imposé avec 73 points. Les athlètes olympiques de Russie ont pris la 2e place, 66 points. Les États-Unis complètent le podium, 62. L'Italie est 4e, 56, et le Japon 5e, 50. Le Canada avait jusqu'ici remporté 3 médailles d'argent et 1 de bronze. L'épreuve par équipe a fait son entrée au programme olympique en 2014. À Sochi, la Russie s'était parée d'or devant le Canada et les États-Unis. Le Canada premier finaliste en curling double mixte. Le Canada est le premier finaliste du double mixte en curling aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Lundi, en demi-finale, Keitela Lau et John Morey ont battu la Norvège 8-4. L'autre demi-finale opposera plus tard la Suisse aux athlètes olympiques de Russie. C'est la première fois que le double mixte figure au programme des Jeux. Le slalom géant dame avec Kim Van Roozel reporté à jeudi. Le slalom géant dame des Jeux Olympiques de Pyeongchang, annulé lundi, a été reprogrammé au jeudi 15 février, ont annoncé les organisateurs. Prévu lundi à 10h15 heure locale, 2h15 en Belgique, l'épreuve a dû être postposée pour la sécurité des athlètes et des spectateurs en raison du fort vent, qui souffle dans la station de Yeonpyeong. Les organisateurs ont choisi de reporter le slalom géant à jeudi, avec une première manche à 9h30 heure locale, 1h30 en Belgique, et une seconde à 13h15, 5h15 heure belge. Entre les deux, à 11h heure locale, 3h en Belgique, se disputera la descente messieurs initialement programmée dimanche au centre alpin de Jeumson, et annulée pour les mêmes raisons. La Belge Kim Van Roozel, 20 ans, est engagée sur cette épreuve. L'Anversoise disputera encore le slalom, 14 février, le Super G, 17 février, la descente, 21 février, et le combiné, 23 février. 19 nouveaux cas de norovirus détectés. 19 nouveaux cas de norovirus ont été constatés près des installations des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ils concernent 11 personnes à Pyeongchang, 5 à Gangneung, où se déroule notamment le short track et le patinage, et 3 à l'Oreille Youth Centre, où le virus est apparu la première fois. Cela porte le total d'infections à 177, a précisé l'organisation. Dans ce groupe, 68 personnes ne sont plus en quarantaine et ont repris le travail. Les sportifs n'ont pas été infectés par le virus.
Il touche surtout le personnel, parmi lesquels des agents de sécurité, et des policiers 900 soldats, ont été déployés pour les remplacer. Les symptômes comprennent vomissements et diarrhée.